Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo haul. À nouveau, je sais que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de hauls, mais c'est parce que j'ai tout simplement acheté beaucoup. Là comme vous avez pu voir par rapport au titre, je pense, parce que j'essaye en fait en général à chaque fois de mettre des mots qui réfèrent à ce que je vais faire dans la vidéo. Donc là c'est vraiment des achats que j'ai fait en vacances, mais avant j'ai acheté quelques petits trucs en France en revenant, donc du coup je vais vous les présenter juste avant. Mais si vous ne savez pas, j'ai une chaîne de vlog, du coup pendant mes vacances à Malaga j'ai fait plein de vlogs, enfin j'en ai fait 3 ou 4. Moi je pense que ça va être ça parce que je ne les ai pas encore monté à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo puisque je suis encore en vacances, mais je reprends lundi, donc celle-là sera postée vraiment. Franchement j'ai déjà dit dans une vidéo je pense, mais je me suis mal organisée niveau vacances. Et attends, la lumière c'est pas ça. J'espère que la lumière ça va parce que j'ai fermé mon Velux. Enfin bref, je sais pas ce que j'étais en train de dire. Donc bah sans plus tarder, ah oui, ma chaîne de vlog. Donc n'hésitez pas à checker, je vous mets à disposition ma chaîne de vlog dans le petit qui doit se trouver là logiquement si je ne me trompe pas encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller voir les vlogs à Malaga et voilà. Donc c'est parti, je vous propose de passer tout de suite à la partie haul des achats que j'ai effectués en France. Alors j'ai acheté quelques petits trucs mais pas grand chose non plus en revenant de vacances, puisque j'avais déjà plein dépensé juste avant et j'avais dépensé pendant, et du coup là après les vacances il faut que je me calme un petit peu. Donc du coup on a été chez H&M avec une amie, donc là il y a un trou parce que j'ai mis les boucles d'oreilles actuellement. Donc nous avons 3 paires de boucles d'oreilles différentes avec 3 tailles différentes. Donc nous avons des perles normales blanches, ensuite des perles dorées. Bon les perles blanches j'en ai déjà, mais les perles dorées je me suis dit que j'en avais pas et celle-là je les avais trouvées trop mignonnes, donc du coup voilà. Donc hop, j'en porte une paire ici, et ça je l'ai eu à... Enfin, j'ai jeté le papier. Celles-là j'ai dû les avoir à 6 €, donc c'est pas mal niveau prix je trouve. Ensuite je me suis acheté une autre paire de boucles d'oreilles. En fait c'est une amie avec laquelle je suis partie, donc Olivia, qui portait ce genre de boucles d'oreilles et j'avais bien aimé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, j'en avais retrouvé en France. Donc nous avons des pompons avec des petites plaques dorées, et nous avons également ici, et le fermoir doré également derrière, et ça je les ai eu à 9,99 €. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour des boucles d'oreilles. Ensuite ce que j'ai acheté c'est une petite palette. Justement je sais pas si j'aurais posté ce haul avant celui-là, mais je pense que oui, parce que c'est quand même des achats que j'ai fait avant. Et je pense que c'est peut-être mieux de le mettre avant, enfin bref. Donc on a été au magasin Carré Sénard, et d'ailleurs j'ai fait des vlogs sur ma chaîne de vlog concernant un petit week-end, donc du coup où je vous parle un petit peu vite fait du centre commercial Carré Sénard, qui est vraiment très proche de Paris. Donc du coup je voulais m'acheter la Cocoa Blend, mais il ne l'avait plus, et à Sephora en revenant de vacances j'ai trouvé le format voyage, le grand format. Il fallait le commander mais j'avais pas trop envie de le commander maintenant. Donc du coup voilà, nous avons les petits fards. Donc là c'est vraiment le format voyage. Donc là au niveau du haut nous avons 3 fards mat, et au niveau du bas 3 fards irisés. Donc du coup je vous laisse avec les swatchs et avec ce que j'en pense, et on se retrouve juste après. Donc en ce qui concerne ces couleurs, j'aime beaucoup, elles sont vraiment très pigmentées. La couleur que je préfère c'est quand même celle-là. C'est un prune avec des sous-tons rosé j'ai l'impression, et même un petit peu doré également. Franchement j'aime beaucoup ces couleurs là. Ensuite celle-là c'est des couleurs de transition. Celle-là c'est vraiment pour matifier toute la paupière. Celle-là ça va vraiment être pour un fard de transition dans le creux paupière me remontant vers l'arcade. Et celle-là ce sera plus une couleur que soit on peut appliquer sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat, ou alors dans le creux de paupière vraiment très précisément accompagné de celle-là. Donc voilà pour les swatchs de cette petite palette. Franchement c'est vraiment très pratique d'avoir un petit format comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez l'emmener. Du coup je disais avant que je fasse une catastrophe que c'est très pratique quand vous l'emmenez en voyage,
Par contre le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur, donc c'est juste ça qui est un peu embêtant. Ensuite j'en entends vraiment beaucoup parler sur la YouTubosphère et il y a Sandra qui l'a déjà utilisé plusieurs fois dans ses vidéos et je me suis dit que j'allais me l'acheter, enfin c'est avant que je le, enfin quand je le voyais, je l'avais pas vu mais dès que je l'ai vu je me suis dit il serait pas mal de l'acheter. Donc du coup c'est une base à paupières qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Donc j'aime beaucoup le packaging, il est vraiment très sympathique. Ouais, niveau je pense qu'il faut bien le, voilà, voilà ce que ça donne niveau brosse. Je sais pas si ça va faire un bon zoom. Ce que ça donne niveau brosse, je trouve qu'elle est vraiment très allongée, donc on va voir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai acheté en venant, et j'ai acheté un dernier petit truc. Ah non, j'ai oublié une paire de boucles d'oreilles. Bon, je vous le montrerai après. Et donc du coup vous savez que j'aime bien me laver le visage avec des mousses nettoyantes et j'en utilise une de chez Sephora et je me suis dit pourquoi pas que j'allais en changer. Donc du coup je l'ai changé et je vais utiliser maintenant la mousse nettoyante détoxifiante. Donc je peux pas vous dire vraiment, dans le haut je peux pas vous dire ce que j'en pense des produits puisque je ne les ai pas utilisés encore, à part les rouges à lèvres que j'ai déjà testé sur ma bouche, du coup que je vous laisserai au moment où je parlerai des rouges à lèvres au moment approprié on va dire. Donc du coup cette petite mousse nettoyante, donc je pense qu'il faudra bien la secouer. Donc la mousse nettoyante pour un effet détoxifiant assuré. Comme un aimant, sa mousse capture les impuretés et nettoie les pores des résidus de maquillage et de l'excès de sébum. Sa formule contient un extrait de gasol, ça se dit, absorbant qui purifie la peau pour un teint frais et plus net. Sa mousse expansive et onctueuse permet un nettoyage tout en douceur. Donc faut bien le littéralement plat masser sur le visage. La peau sèche. Ah, ça j'avais pas vu, donc on va voir ce que ça donne. Du coup il faut le masser sur le visage sur peau sèche en mouvement circulaire et on rince. Je sais pas, on verra, je testerai, je vous le dirai en barre d'infos je pense. Je me suis racheté une autre paire de boucles d'oreilles également chez H&M et franchement elles sont trop belles, j'aime beaucoup. C'est des boucles d'oreilles qui sont plutôt dans les tons argentés et franchement elles sont trop belles. J'espère qu'elles vont pas être trop lourdes quand on va les porter. Et je l'ai eu à, on va dire 8 €, hein, j'arrondis. Et bah du coup je vous propose maintenant de passer à ce que j'ai acheté à Malaga. Donc niveau vêtements, je me suis acheté le petit body que j'ai juste ici. Donc hop, il est rouge avec des bordures blanches. Donc je l'aime beaucoup. Derrière on voit vraiment le dos. Donc si vous mettez ce genre de haut, soit vous achetez un soutien-gorge en coque, ou sinon si vous avez un soutien-gorge normal, essayez de prendre une petite barrette et replier du coup ce que vous fermez sur un côté avec l'autre. J'essaierai de vous montrer en vidéo comment faire. Sinon elle est très beau, le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de bouton, donc vous êtes obligé d'enfiler par le bas. Et si vous avez envie d'aller aux toilettes, vous devez le retirer entièrement. Et ensuite j'ai acheté cette petite robe, enfin cette petite jupe qui vient de chez Primark. Donc franchement j'aime beaucoup la couleur, je n'avais pas de jupe de cette couleur là, mais je me suis dit qu'elle était vraiment très belle. Donc ça a porté soit avec un t-shirt blanc rentré à l'intérieur, soit avec un t-shirt noir. Donc voilà, franchement il est vraiment, je l'aime beaucoup. Elle arrive un peu au-dessus du genou, mais franchement elle est très bien. Et derrière vous avez une petite fermeture avec un petit... Voilà. Je l'ai acheté en taille M. Bon, je pourrais pas vous dire le prix parce que je l'avais retiré. Et ensuite je me suis acheté cette petite jupe en simili-cuir. J'ai vraiment toujours voulu avoir un truc simili-cuir dans ma garde-robe et franchement elle est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment une robe qu'il faut porter en taille haute. Les poches que vous voyez c'est évidemment des fausses poches, mais franchement j'aime beaucoup, elle est vraiment très sympathique. Et pareil, il faut vraiment retirer tous les boutons pour pouvoir la retirer entièrement. Enfin vous n'êtes pas obligé de retirer tout, vous pouvez laisser vraiment les deux derniers boutons attachés pour pouvoir la retirer. Et franchement je l'aime beaucoup. Petit inconvénient c'est que je trouve qu'au niveau de d'ici si vous voulez, elle remonte au niveau de mon derrière. Donc voilà, mais après sinon je l'aime beaucoup. Ensuite chez Primark, donc du coup la jupe je l'ai achetée en taille 40. Et petite anecdote aussi, parce que je l'avais vue, donc elle était chez H&M. Et quand je suis allée l'essayer, bah je pouvais pas rentrer dedans parce que j'avais pris un bestal, j'avais pris le 36. Donc imaginez,
J'étais un peu dégoûtée parce que je pensais que c'était du 40, mais quand j'ai regardé que c'était du 36, j'étais un peu soulagée. Et ensuite je me suis acheté ce petit sac à dos donc qui vient de chez Primark, donc en rose poudré. Vous avez une petite pochette devant, ensuite à l'intérieur vous avez une autre pochette où vous pouvez ranger des choses, et franchement soit vous le portez en bandoulière comme ceci, hop, de toute façon je vous fais des plans de vidéos de trucs, et soit vous pouvez le porter en bandoulière comme ça. Justement je vous ai présenté tout ce qui était comme ça. Ensuite on a été dans un magasin qui s'appelle le Aloe, il me semble, dans tous les cas il est dans un site internet. Je sais pas s'il est en France, j'ai pas encore regardé, mais dans tous les cas vous verrez le petit le lien du site en bas. Et j'ai acheté quelques petites pochettes. Et ensuite on pourra passer à la partie un peu plus goodies, parce que c'est pas vraiment dans tout ce qui est mode etc. Si chez Pull & Bear je me suis acheté deux petits chouchous, donc un comme ceci qui est gris et un comme cela qui est plutôt dans les rose gold, et franchement j'aime beaucoup. En plus c'est la mode en ce moment de ces petits chouchous là, et franchement ils étaient trop beaux je trouvais. Et ensuite là on passe vraiment au magasin Aloe et aux accessoires que j'ai achetés. Donc j'ai acheté une petite pochette parce que comme vous le savez je suis une fanatique des pochettes. J'aime beaucoup en ramener à chaque fois que je pars en voyage, des différentes, et même en temps normal j'aime bien en avoir beaucoup. J'en ai au moins une dizaine je pense que je n'utilise pas forcément. Oh il y en a une autre. Donc voilà, celle-là elle est trop choupinou, donc c'est vraiment en espèce de paille si vous voulez. Hop, vous pouvez voilà, c'est une vraie trousse. Donc pour ceux pour ceux qui reprennent les cours, vous pouvez peut-être en acheter une comme ça pour les cours. Franchement elle est mignonne. Donc du coup nous avons un petit flamant rose avec écrit Hello Summer. Voilà, franchement je l'ai trouvée trop mignonne. Bon elle est un peu rêche niveau texture, mais sinon c'est pas dérangeant. Et ensuite je me suis acheté une autre pochette un peu plus fantaisiste, puisque j'ai vraiment des pochettes classiques, et je me suis dit pourquoi pas, vu que je l'avais trouvée super belle. Donc je me suis acheté cette petite pochette, donc pareil qui est en espèce de paille. C'est Allez Hop pour être exact le magasin. Franchement j'aime beaucoup les petits pompons là sur le côté, avec la petite tout ce qui a été brodé, franchement je trouve ça mignon. Et nous avons un petit pompon sur le côté. Niveau grosseur intérieure, vous avez quand même pas mal de place, comme vous pouvez le voir juste ici. Par contre il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais vous en avez une qui est derrière, donc je sais pas si elle est vraiment très profonde. Moi non elle est pas si profonde que ça. Et si vous voulez, donc soit vous la portez en main comme ça, soit vous pouvez la porter avec ce petit lance. Comme ça c'est à votre guise. Donc du coup la partie plutôt vêtements mode est terminée, donc je vous propose à passer plutôt à tout ce qui est goodies et autres. Donc là j'ai acheté cette petite pochette chez H&M, elle était au prix de 6 €. Franchement j'aime beaucoup, je l'ai surtout prise pour mettre mes rouges à lèvres, puisque j'aime bien avoir des trousses transparentes pour mettre mes rouges à lèvres, puisque comme ça je peux vraiment voir exactement la couleur qu'il y a dans le truc. Comme ça je suis pas obligée de tout sortir, et il me suffit juste de regarder sur la tranche ou sur le côté, mais sur la tranche vraiment plus pratique. Franchement je l'ai trouvée super mignonne. Donc du coup vu qu'en Espagne c'est vraiment la mode d'acheter des petits éventails, donc du coup j'en ai acheté un. Franchement il est trop beau, j'en avais un vieux, enfin j'en avais deux vieux mais c'était complètement cassé, donc du coup je me suis dit que j'allais en racheter un, et franchement il est trop beau. Donc là vous voyez qu'il y a des fleurs, il est noir, et là c'est plutôt de l'argenté, du noir, et derrière ça fait comme ça en fait. Là derrière c'est vraiment marronné, franchement il est trop beau. Ça je l'ai eu au prix de un peu moins de 10 € il me semble, donc hop franchement il est trop beau. Donc ça c'est dans une boutique à souvenirs, et vous pouvez le porter comme ça. Si vous voulez, et en fait, voilà, les dernières, attendez, je refais. J'aime trop. Ensuite je me suis acheté donc dans le magasin Aloe un petit porte-clés, et c'est un miroir comme ça. Pas besoin de mettre un miroir dans ma trousse à make-up, comme ça je peux l'avoir. Et en plus vu que le porte-clés que j'ai il est un peu dépouillé, donc du coup je me suis dit que j'allais en racheter un. Et c'est écrit no make-up, donc pas de make-up, pas de fête. En gros ça veut dire ça. Et ensuite je me suis acheté cette petite boîte à cartes, puisque j'essaye, vu quand j'avais une petite pochette, et j'essaye de vraiment de mettre des trucs pas trop
prennent pas trop de place pour avoir de la place quand même. Et donc du coup là, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un éventail et vous pouvez mettre des cartes. Et franchement je l'ai trouvé trop mignonne, il y en avait beaucoup d'autres. Et c'est écrit le You Are Markable Loss. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Franchement je l'avais trouvé super belle. Merci de remettre. Et ensuite quand on a été à l'aéroport, on a vu un Victoria's Secret et j'ai craqué sur 2 petits produits. En fait j'avais vu un parfum qui était super beau niveau packaging, il était magnifique, j'essaierai de vous le mettre en photo juste ici pour voir si j'arrive à le retrouver. Et franchement, parce que si vous voulez il y avait une offre et je pensais que ça marchait avec le parfum mais pas du tout, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais vu que tellement que ça sentait bon, que j'avais déjà une brume parfumée à la maison d'une autre senteur, je me suis dit bah autant prendre la brume, comme ça je peux avoir un truc. Et du coup voilà. Donc là c'est une petite brume qui se trouve comme ça et c'est le parfum Scandalous. Donc c'est une brume parfumée donc qui est de 250 ml. Franchement ça sent trop bon. Faut juste attendre que ça parte un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas aussi bons que le parfum. Et ensuite donc il y avait ces deux là. Et ça c'est du coup une lotion parfumée pour le corps, donc qui est de la même gamme et du même parfum je pense, donc voilà. Et ça tout seul c'était 28 € et ça tout seul c'est 28 € également, donc vous achetiez les deux ensemble, c'était au prix de 29 €. Franchement c'était pas mal. Ouais, ça sent pas aussi fort que le parfum, j'ai pas l'impression que c'est la même odeur aussi, même si c'était le Scandalous également. Donc je sais pas, je suis un peu pas déçue mais voilà quoi. Donc je pense que j'ai essayé de me retrouver le parfum parce qu'il était à 56 $. Donc franchement il sentait tellement bon, le packaging était tellement beau aussi. Bon, là-bas c'est pour ça que j'avais regardé le packaging. Enfin j'ai senti l'odeur parce que le packaging était beau. Donc du coup pour la lotion, c'est vraiment très agréable sur la peau. Ouais, très agréable sur la peau. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, en tout cas niveau make-up. Si vous avez des produits que vous avez envie que je teste dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a un produit qui vous a donné envie de l'acheter. Et dans tous les cas je vous aurai répertorié tous les produits et tous les objets que j'ai ramenés, je vous les aurai, que je vous ai présentés évidemment. Je les aurai listés en barre d'infos si j'arrive à trouver les liens, et j'essaierai de vous mettre les prix également. Donc du coup en attendant on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux jusqu'à disposition juste ici. Et donc du coup je vous y attends notamment sur Instagram et sur Snapchat. Dans les vacances j'ai vraiment plutôt instastorisé mon voyage, j'ai quand même mis quelques snaps mais plutôt des instastories. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma page Insta, vous savez les trucs à la une, et j'ai mis un petit dossier Malaga. Et donc, du coup il vous suffit juste de cliquer dessus pour voir tout, en gros les résumés de mes vlogs, même si j'ai pas tout mis. Enfin, j'ai essayé de mettre différentes choses dans mes vlogs, dans ce que je mettais sur Instagram et ce que je mettais sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver également en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne à cette chaîne là, et également à ma chaîne de vlog. Donc comme pour la chaîne de vlog et pour ici, oui, il vous suffit soit de cliquer sur ma petite tête qui atterrit sur le rond à la fin de la vidéo, ou sur le bouton s'abonner, et surtout activer la petite cloche. En fait vous activez la petite cloche et vous recevez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et faites-le surtout sur ma chaîne de vlog, puisque ma chaîne de vlog pour l'instant c'est quelque chose que je prends un petit peu en main quand il y a des choses intéressantes à vous montrer. Mais pour le moment, là après les vlogs de Malaga, je sais pas ce que je vous aurais mis, et si je vous en ai mis, ou si je vous en mettrai, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes petits réseaux et mes deux chaînes. Et donc en attendant, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous, salut.